Le groupe TVA a annoncé mercredi de nouvelles suppressions de postes. Cette fois, 87 personnes, notamment en région, sont licenciées. Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Carl Péladeau, dénonce une fois de plus l'aveuglement du gouvernement fédéral face à la situation précaire dans laquelle se trouvent les diffuseurs privés. Ça fait mal. On a parlé de l'industrie, on a parlé de la culture, mais on doit parler également aussi de l'information. L'information, c'est critique pour la démocratie. Et si les jeunes qui sont pas, je dirais, aptes ou pas nécessairement aptes, mais appelés ou enclins à regarder la télévision, pour un grand nombre d'entre eux, ils en ont même pas. Mais comment on peut être souverainiste puis pas s'intéresser, entre guillemets, à sa propre culture? Ben c'est qu'est-ce qu'on définit par culture, Guillaume. En fait, je pense que qu'est-ce qui arrive depuis les dernières 25 années au Québec, c'est qu'il y a plusieurs cultures québécoises qui se développent en parallèle. Puis aujourd'hui, c'est une de ces rares intersections où est-ce qu'on assiste à une culture qui bouillonne puis qui est en pleine effervescence. Donc, est-ce que les jeunes s'intéressent pas vraiment à la culture québécoise ou l'industrie culturelle québécoise s'intéresse pas vraiment à la jeunesse? Ça fait beaucoup jaser, la culture québécoise est en déclin selon les médias télévisuels. On va mettre quelque chose au clair? Non. La culture n'est pas en déclin lorsque tu ne l'assumes pas. Faut comprendre que dans la vie, il y a une évolution, OK? Puis il y a une modernité qui s'installe au fur et à mesure que les années avancent. Ça comporte des changements, une modernisation et bien évidemment une jeunesse. Parce que c'est pas en mettant de l'argent dans ton public vieillissant que tu vas faire un pas vers l'avenir, en fait. Il y a un entre-deux à faire. En ce moment, TVA ne le fait aucunement. Qui ne s'informent pas uniquement sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est au Québec qu'on est en mesure de pouvoir, et avec les joueurs locaux, de transmettre l'information qui est au cœur de notre démocratie. Oui, mais c'est à nous de s'organiser pour que nos contenus d'information, nous étant nous global, voyagent sur ces plateformes où les jeunes sont. Je dis pas que c'est parfait du côté de Radio-Canada, mais au moins il y a un effort qui s'installe et on voit une évolution. Ça fait quand même pas de sens qu'on est la seule place au monde où on offre des plateformes de streaming en fait qui coûtent de la peau du cul. On a genre 7 plateformes de streaming pour le même réseau. On est fucking en retard sur tout ce qui est la culture médiatique à cause qu'on met constamment des barrières pour protéger notre culture et notre langue. Je suis le premier à la défendre. Je suis le premier à dire que ok, c'est important de conserver notre culture et de protéger notre langue, mais il y a des limites à fucking se mettre des barrières dans les roues. Selon moi, et ça c'est mon propre avis, je crois que la télé de TVA et de Radio-Canada sont responsables de leur déclin. Partout dans le monde, on est dans une nouvelle ère des réseaux sociaux et que l'actualité, l'information se trouve sur les réseaux. C'est pas pour rien que Hugo Décrypte en France a parti son système d'information sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on prend justement Hugo Décrypte qui s'est installé ici au Québec parce qu'il manquait d'informations médiatiques. On a aussi Alex Plick qui s'est installé sur les réseaux sociaux, bien évidemment Fernel Morissette. C'est toutes des personnalités qui ont compris et qui ont vu l'opportunité qu'il manquait énormément d'informations sur le web au Québec et qui ont mis un pied à terre. Mais on est les derniers à l'avoir fait. Aux States, c'est déjà là. En France, c'était imposé depuis des années. Et pourtant, on est toujours en retard. Pourquoi? À mon humble avis, c'est qu'on a une culture télé qui est tellement boquée dans le temps et qui veut rien savoir de la modernisation et des jeunes. Donc, ça l'empêche énormément la reconnaissance et le financement pour des personnes qui font de la création de contenu indépendante. On parle beaucoup de subventions, mais moi, je suis pas toujours d'avis à la subvention. Pourquoi? Parce que avec une subvention, ça vient avec des règlements. Une des choses, selon moi, qui est le plus important sur le web et qui fait la différence, c'est qu'on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut, quand qu'on veut et avec qui qu'on veut. À la télé, vu que c'est subventionné, il y a beaucoup plus de règlements. Ça marche pas vraiment comme le web. Tu peux pas t'associer à n'importe qui, tu peux pas dire n'importe quoi et tu peux pas faire n'importe quoi non plus. C'est pour ça qu'il y a des cadres et il y a des émissions qui sont ultra structurées avec plein de règlements et des contrats. Ça, je vous apprends rien jusqu'à là. Alors, si on impose une subvention sur le web, ce que ça va provoquer, c'est tout simplement la même chose que la télé. Et c'est ce qui est en train de se produire. Il y a beaucoup de trucs de la télé qui émergent sur le web et selon moi, ça fait pas le bon cheminement. Des règlements, c'est ce qui empêche la liberté d'expression d'un créateur. Et du moment où on va passer de la télé au web, je pense que c'est là qu'il va y avoir un véritable déclin. On s'entête tellement à essayer d'amener le web à la télé puis de dire non mais venez ici les jeunes, mais on peut pas changer les habitudes de consommation. Essayez de faire l'effort d'aller rejoindre le monde là où ils consomment leur culture, tu sais, plutôt que de les blâmer de pas faire le chemin super compliqué de s'abonner à quelque chose puis de se taper des pubs. Fait qu'il y a quelque chose de, je sais pas, de désespérant de voir que ça change pas, puis ça fait des années qu'on en parle, que la télé, notamment, est en retard là-dessus. T'sais. La culture, elle existe. Là. Sur TikTok, c'est plate à dire, mais la culture québécoise, elle existe là, puis il faut pas faire semblant que
Faut pas se faire croire que ça, c'est un échec. T'sais. En fait, faut aller les rejoindre là. C'est là qu'ils sont. On est en train de perdre le cachet de liberté sur le web. Il y a beaucoup d'influences américaines qui ont des grosses productions à gros budget qui ramènent ce type de réforme avec des contrats et des règlements. On entend dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la culture québécoise ni à la musique, mais t'as rien dans tes programmes télévisuels qui le proposent. Il y a quelque chose que la télévision est en mesure de procurer, contrairement donc au web. Si vous voulez avoir, et parce que c'est là aussi où se produisent les grands rendez-vous, les rendez-vous rassembleurs, que ce soit les galas qui sont diffusés à Radio-Canada, que ce soit Star Academy qui est diffusé à TVA. Donc tout ça, la télévision est en mesure de le procurer, ce que le web n'est pas en mesure de faire. Et la question se pose, pourquoi les jeunes ne sont plus intéressés par la télévision? Premièrement, les publicités, ça n'a aucun fucking sens. Il y a à peu près 7 pubs de char entre chaque émission, puis il y a des pauses aux 5 minutes. D'ailleurs, on a connu une époque où il y avait seulement une pub de 10 secondes. À ce temps, on est rendu à 2 pubs de 30 secondes. Vous voyez que l'influence de la télé débarque sur les médias sociaux. Et je pense pas que c'est une bonne chose. Sur le web, la source de revenus qui est la plus fréquente, c'est les publicités. Pas seulement les publicités générées par YouTube qui sont suggérées en avant d'une vidéo. Les publicités par des collaborations avec d'autres entreprises québécoises d'ici qui sont imposées aux créateurs de faire une présentation dans leurs vidéos. C'est pour ça qu'on voit Salvatore, Eros et compagnie passer souvent. C'est comme ça que des créateurs indépendants font leur argent. Donc, la télé a du potentiel économiquement parlant pour aller chercher sa jeunesse sur le web, mais ne veut pas le faire. Tout est à disponibilité, mais la télé reste dans le passé. Du moment où le gouvernement va se rendre compte qu'il y a une partie de la culture qui est très forte sur le web, ils vont commencer à imposer des règlements et des subventions. En ce moment, la télévision québécoise, il y a 2 monopoles. Il y a Radio-Canada puis il y a TVA. Donc, pour eux, dans leur logique, ils ont le monopole de toute la télévision québécoise publique. Du moment où ils vont venir sur le web, ils vont voir justement des Hugo Décrypte, des Alex Plique, des Fernel Morissette qui ont quand même un gros monopole sur la jeunesse. Est-ce que c'est vraiment avantageux pour eux de venir s'imposer? La seule chose qui me dérange, moi, dans tout ça, c'est que la télé blâme la jeunesse de ne pas s'intéresser à la culture, mais que c'est le contraire. C'est la télé qui s'intéresse pas à la culture qu'il y a sur le web. C'est pas normal que dans une province qui est minoritaire dans son pays, on a plusieurs mini-cultures qui se battent entre eux. Je parle évidemment de la culture web et télévisuelle. Et juste ça met une barrière à la culture qui est énorme et qui divise la culture, qui fait des sous-cultures au Québec. Ce n'est pas normal. Je trouve pas ça correct que la télé québécoise blâme la jeunesse que c'est nous le problème. On est né dans les réseaux sociaux, comme vous êtes né dans la télé. Faut juste accepter qu'il y a une modernisation qui se crée. On sera probablement jamais d'avance et c'est bien normal, mais il faut arrêter de fermer nos portes à la modernisation et à l'évolution. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Donc, est-ce que les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à la culture québécoise ou l'industrie culturelle québécoise ne s'intéresse pas vraiment à la jeunesse? Mais YouTuber, c'est pas un vrai métier.